Je voudrais faire quelques remarques qui me sont inspirées par les deux exposés remarquables que nous avons entendus. Alors d'abord, Madame Bovary. Là, je voudrais un peu moduler l'association d'idées d'Anaël, Madame Bovary lui avait pensé à Justine, à la Justine de Sade. Très bien, mais il n'y a pas à proprement parler de sévices qui soient infligés à Emma Bovary, elle le sait bien. Et puis, les tourmenteurs, les bourreaux de Justine, eh bien, sont très intelligents et très cultivés. Bon, ils ont des thèses sur la nature, sur Dieu, qui sont spécialement, dans mon souvenir, développées dans Juliette. Bon, mais enfin, c'est présent aussi, et puis ce sont des nobles, c'est des gens très distingués. Bon. Alors que, alors on peut dire ce qu'ils font à Justine est abject et dégueulasse, mais il n'empêche qu'ils sont très distingués. Et en revanche, comme l'a souligné Hellebois, Emma Bovary est entourée par des cons. Et des cons qui lui font du mal, en effet, des hommes qui font du mal à Emma Bovary, comme il y a des hommes qui font du mal à Justine, mais au fond, ils lui font du mal sans même le savoir. Et ils n'en jouissent pas, comme les autres. Mais est-ce que j'exagère en disant que Emma Bovary elle-même est une conne ? Et que Flaubert la présente comme ça tout le long du roman. Ça commence par ces rêveries qu'on a soulignées, qui ont donné naissance à une catégorie clinique, le bovarisme. À aucun moment elle ne pige ce qui se passe. La réalité ne ressemble pas du tout à ses rêves, et c'est ça son problème. Et là, en effet, par là, elle ressemble tout à fait à Justine, qui non plus ne pige pas. Alors on dit elle est innocente. Elle est conne. Bon. C'est pas parce que ces journées sont consacrées à l'éloge des femmes, à l'éloge de Béatrice, qu'on doit se priver, quand il y a lieu, d'analyser certaines œuvres comme mettant en évidence la connerie de certaines femmes. Bon. Alors, je pense à la phrase, au slogan de Lacan, qu'on a transformé en slogan, « Tout le monde est fou ». Eh bien, pour Flaubert, on pourrait dire « Tout le monde est con ». Et d'ailleurs, il a fait un dictionnaire spécialement destiné à relever l'universel, à montrer l'universel de la connerie. Le dictionnaire des idées reçues, plus son roman terminal, qui n'est pas achevé, mais qui est fait, basé sur deux personnages, et qui est une revue encyclopédique de tout le savoir, pour montrer que tout le savoir est élaboré par des cons et conclu par des conneries. Alors, j'ajouterai simplement à ce chapitre qu'on aurait pu coupler Madame Bovary avec Anna Karénine, parce qu'il y a des points vraiment communs. Ce sont deux histoires d'adultère qui se concluent par le suicide de l'une et de l'autre. Et que les deux romans mettent en effet en évidence que dans ce monde du XIXe siècle, la femme, à proprement parler, les femmes, à proprement parler, n'ont pas leur place. Et c'est sanctionné par le suicide final.
Alors maintenant, je voudrais faire des remarques sur l'exposé qui nous a été fait depuis Rome par mon ami Antonio. Alors, d'abord, je remarquerai, mais je ne sais pas s'il sera d'accord, si les auditeurs seront d'accord, il devait faire un exposé sur Béatrice, il a surtout fait un exposé sur Dante. Mais il y a des raisons profondes à ça, parce que Béatrice, qui est-elle? Et il pose la question, est-ce que c'est une femme réelle, une femme idéalisée, une femme allégorique, est-ce que c'est la dame de l'amour courtois? Là, je ne vais pas dire c'est une conne. Bon, mais je pose la question. Moi, il me semble que ce n'est pas un sujet. Qu'elle est toujours parlée de l'extérieur par Dante. On n'a que le discours de Dante, et Dante, qui est évidemment le créateur du personnage, n'a pas, sans doute n'a pas voulu nous donner le moindre discours de Béatrice. Elle ne parle pas. Pas de discours de Béatrice, alors que, pour ce qui est d'Emma Bovary, Flaubert invente, pénètre dans son intériorité, dans sa subjectivité, et la fait parler. Alors, il y a une exception. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas lu la Vita Nuova, mais il y a une exception que souligne Antonio. Oui, c'est le moment où elle semble manifester de la jalousie à l'égard des femmes auxquelles Dante envoie des petits poèmes. Et à ce moment-là, Dante se lamente que elle cesse de lui envoyer, quand elle le croise, quand ils se croisent, elle cesse de le saluer. Et c'est la seule marque où on peut dire que c'est un sujet, Béatrice. Pour le reste, c'est pas à proprement parler un sujet. Alors là, on voit bien l'opposition, le lien qu'il y a entre Madame Bovary et Anna Karénine. C'est quand même la description d'une déchéance d'une femme. Il y avait un titre d'un film d'Antonioni, Identification d'une femme. Ici, c'est vraiment déchéance d'une femme. Elle commence quand même dans un certain brillant et elle termine pauvre chose, l'une sous un train et l'autre en s'empoisonnant à l'arsenic. Et tout à l'opposé, Béatrice, c'est la sublimation par excellence, la femme sublimée. Alors là, je me pose une question. Étant psychanalyste ou essayant de l'être, je suis frappé par ce qui me semble être constant dans ce discours de Dante sur Béatrice, c'est que que Béatrice est entourée d'un noli tangere. On n'y touche pas. Ça fait une parenté sans doute avec la Vierge Marie, auquel seul l'Esprit Saint a touché. Mais est-ce que l'Esprit Saint touche quelque chose? Je ne sais pas ce que la théologie dit là-dessus, mais ça peut être discuté. Mais alors, ce que m'inspire ce noli tangere, c'est, alors là, peut-être que je déconne complètement, mais ce que ça m'inspire, c'est la question que je pose à Antonio, est-ce qu'il n'y aurait pas chez Béatrice quelque chose de maternel à l'endroit de Dante? Alors, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il y a une structure commune entre Béatrice, la Garota d'Ipanema et la passante de Baudelaire. C'est des femmes qu'on croise. Ça
joue un rôle essentiel dans le rapport de Dante à Béatrice. Ils se croisent, elle le salue. Quand elle cesse de le saluer, ça lui fait quelque chose. Et là, elle a un point commun avec la Garota d'Ipanema qui passe toujours, tous les jours, mais qui ne voit pas l'homme qui l'aime. Et alors, je ne vais pas continuer dans cette veine, mais je vois un triptyque entre la Garota, la Passante de Baudelaire et la Béatrice de Dante.